Bonjour les amis, merci d'être sur ma chaîne Opaline Guidance. J'ai le plaisir de vous retrouver donc pour le tirage du Scorpion, signe solaire ascendant lunaire pour ce mois de mars 2025. Et je dirais aussi pour ce début avril, puisque comme je le répète, les énergies ne sont pas mathématiques. Ça ne commence pas le 1er du mois et ça s'arrête le 30 ou le 31, voire le 28 février pour le mois de février. Ces énergies sont beaucoup plus larges que ça, c'est comme ça qu'il faut les voir. Donc, et puis ici, comme on est déjà bien avancé dans le mois, je vous redis que ces énergies, alors, soit vous allez les ressentir parce qu'elles sont déjà là, pour la plupart, puisque, bon, on a un tirage général qui ne pourra pas parler à tous les scorpions, mais pour ceux que ce tirage concerne, eh bien vous allez peut-être déjà ressentir ces énergies-là en ce moment, ou vous allez les ressentir dans quelques temps, dans peu de temps, c'est à voir. Voilà. Alors, je vous prie de m'excuser donc de mon retard à revenir, mais je ne pouvais pas faire autrement, je n'avais plus de voix, donc déjà fort fatiguée, des problèmes de santé à répétition depuis le réveillon, donc pas évident. Je commence à m'en sortir que maintenant. Moi, j'ai encore quelques tests à passer. Bon, je ne veux pas en parler plus parce que bon, c'est personnel finalement. Et puis, ça vous intéresserait peut-être pas plus que ça. Ce qui m'intéresse moi aussi, ce sont les tirages. J'étais pressée de revenir. J'étais vraiment dans l'impatience. Et donc là, je suis ravie de revenir vers vous. Voilà. Alors, je vous redis une chose importante, c'est que déjà, donc tirage général, ça veut dire que ça ne va pas parler à tous les scorpions de la Terre. Si ça ne vous parle pas, n'essayez pas de vous accrocher. N'hésitez pas à voir vos signes ascendants et lunaires quand ils paraîtront, car ces signes peuvent prendre le pas sur le signe solaire plus on avance en âge. Ça, j'arrête pas de le répéter. Alors, deuxième chose, ce tirage peut vous parler de vous, si vous êtes scorpion, ou de quelqu'un d'autre, peut-être votre autre, en particulier, puisque j'ai souvent des tirages sentimentaux. Voilà. Et troisième chose, j'ai, comment dire, par rapport à la proposition de consultation à un tarif exceptionnel de 25 €, pour une consultation, je précise bien, par téléphone, qui peut aller de 45 minutes à 1 heure, comme vous le souhaitez, il n'y a pas de souci, ça sera toujours 25 €. Eh bien, j'ai prolongé cette possibilité jusqu'à fin mars. Donc, jusqu'au 31 mars, vous pouvez encore bénéficier de ce tarif vraiment intéressant. Vous trouverez rarement un prix comme ça pour jusqu'à 1 heure de consultation. C'est vraiment donné. Donc, si vous voulez en bénéficier, eh bien, vous avez mon adresse mail en dessous de la vidéo pour me contacter. Voilà. Et je vous expliquerai comment ça va se passer. Puis, je vous donnerai mes disponibilités. Et il m'en reste encore quelques-unes pour ce mois de mars. Sinon, bien entendu, vous avez toujours la possibilité d'avoir une consultation avec moi via WhatsApp ou Skype ou éventuellement Messenger. Mais je n'aime pas trop parce que bon, niveau technique, c'est pas tout à fait ça. Donc pour une consultation, cette fois-ci par vidéo, qui n'est pas au même tarif, qui sera au tarif habituel. Donc un petit peu plus
plus cher, on va dire. Hein. Donc, si ça vous intéresse, eh bien, vous me le dites aussi. Hein, vous me dites ce que vous voulez comme consultation, comme type de consultation. Et la durée, hein, 45 minutes ou 1 heure. Donc, à savoir que pour les vidéos, ça ne sera pas le même prix. Par contre, hein, si vous prenez 45 minutes ou 1 heure, il y a une petite différence entre les deux. Hein. Et alors, pourquoi c'est plus cher par vidéo en direct? Eh bien, c'est parce que, tout simplement, vous pouvez enregistrer. Hein, le tirage, vous le voyez sous les yeux, puisque c'est en vidéo. Et vous pouvez enregistrer cette vidéo et la garder, hein, tout simplement. Voilà. Alors, je vais commencer tout de suite avec une idée positive par jour. Donc, on voit aujourd'hui, je ne sais plus si je l'ai dit, le signe du Scorpion, signe solaire ascendant lunaire, pour ce mois de, oui, je l'ai dit, hein, pour ce mois de mars et début avril en même temps, hein, même si ça ne figure pas sur la vignette, parce que j'ai pas voulu changer mes vignettes, elles étaient faites d'avance. Hein. Voilà, et le prochain signe sera le signe du Cancer. Voilà. Allez, on y va, mes amis. Donc, on me dit gauche, gauche-droite, gauche-droite. L'instant est béni, tout le reste est souvenir. L'instant est béni, tout le reste est souvenir. Jim Morrison, pardon, je bégaye, chanteur et poète américain, 1943-1971. Donc l'instant est béni, tout le reste est souvenir. Ça veut dire qu'il faut se concentrer, il faut oublier peut-être un passé ici, hein, et ne voir que ce qu'on va peut-être mettre en projet maintenant. Hein, voilà. Alors, je vais prendre les deux cartes du tarot qui sont tombées. On a le roi d'épée et on a le cavalier de bâton. Bon, on a deux énergies complètement différentes. Hein. Avec le roi d'épée qui est tombé à l'envers, donc on a cette notion déjà d'une personne qui est assez froide, hein, qui prend ses décisions, mais peut-être des décisions peut-être, comment dire, trop calculées, je dirais. Une personne qui peut même être dans l'ego, hein, une personne qui est très... une personne qui, comment dire, qui considère que c'est elle qui a raison et personne d'autre, hein, c'est ça. Peut-être une personne qui a du mal à se remettre en question. Hein. Une personne aussi qui a peut-être qui a tenu ses distances avec vous pendant longtemps. Vous étiez vraiment en non-communication totale, je dirais. C'est ce que je ressens. Hein. Et cette personne, bon, on voit que quand la carte est retournée, c'est plutôt un aspect négatif. Hein. Cette personne, elle campait sur ses positions. Je vous ai dit, elle ne voulait pas se remettre en question. Une personne qui était très égotique, une personne très cérébrale, une personne qui se disait, bon, j'ai pris la bonne décision et je n'y reviens pas. Hein, c'est comme ça, je ne reviendrai pas sur ma décision, c'est ce que je ressens. Mais cette personne, vous voyez, avec le cavalier de bâton, on a une énergie de passion, de fougue, de désir. Et c'est une carte d'action, puisque, bon, c'est, comme tous les cavaliers, hein, c'est une carte d'action. D'ailleurs, c'est marrant, parce qu'on le retrouve ici, le cavalier. Hein. Comme je vous ai dit, j'ai fait plus de 800 vidéos, hein, donc beaucoup de vidéos sur les signes astro. Et à chaque fois, c'est vraiment extraordinaire. Les cartes, elles correspondent hein, à chaque fois. Bon, si vous pouvez, je pense que vous vous en rendez compte vous-même hein, si vous regardez ce que je vous dis. Hein. Voilà. Donc ici, c'est une personne qui finalement, je dirais qu'elle est actuellement, elle écoute beaucoup plus son cœur, elle écoute beaucoup plus, oui, son cœur, ses sentiments, ses émotions. Hein, et c'est quelqu'un qui, je pense, va revenir vers vous assez rapidement. Cette personne, elle a été longtemps... peut-être qu'elle a vu aussi des choses à régler. Hein, c'est possible aussi avec le roi d'épée. Une personne qui était peut-être dans une certaine rationalité. C'est-à-dire, non, je ne peux rien faire maintenant. J'ai des choses à faire, à régler avant ça. Hein, on est vraiment dans le mental. On est vraiment, je vous ai dit, avec une personne très cérébrale. Mais cette personne, bon, peut-être qu'elle se rend compte qu'elle a perdu
du temps et que là, elle est vraiment pressée de vous retrouver parce que elle ressent que c'est vous qu'elle aime. Hein. Donc peut-être une personne aussi qui serait dans un autre couple. Hein. Peut-être il y a ici peut-être un choix à faire entre deux personnes et on ne pouvait pas, je ressens, revenir vers vous tant qu'on n'avait pas réglé certaines dispositions vis-à-vis d'une autre personne. Ce que je ressens aussi là. Hein. Bon. Alors, en même temps que cette personne se disait que bon, peut-être qu'elle n'arrivait pas à revenir vers vous et qu'elle n'arrivait pas à se remettre en question justement, hein, mais peut-être à cause de ça. Bon. Alors, si je regarde la diagonale, on a le cavalier. C'est pas... Hein, vous avez vu que j'ai tiré les cartes. Hein. On a les chemins, voilà. Je cherche le mot parce qu'à chaque fois, j'ai envie de dire l'escalier. Parce que normalement, c'est pas représenté comme ça, je l'ai déjà dit. C'est représenté sur la carte originelle par un croisement de route. Hein, donc, mais c'est une carte qui parle de choix, de décision. Hein. Ici, donc, on a la montagne. Hein. Donc, moi, je pense qu'ici, on nous parle... Alors, ça va parler d'un homme ici. Hein. Ce cavalier, hein, c'est un homme. Hein. Ces deux cartes, c'est marrant parce que c'est complètement le cavalier de bâton. Hein. Bon. Donc, c'est quelqu'un qui a beaucoup de désir pour vous. Hein, avec, vous voyez, cette carte de cet homme qui est dévêtu. Hein, et cet homme, il a envie de revenir vers vous, là. Hein. Assez rapidement, puisque bon, le cavalier, c'est une carte de rapidité. Bon, c'est une carte soit de reprise de contact, puisqu'on a aussi, vous voyez, le facteur, en quelque sorte, la lettre. Hein. Donc, c'est quelqu'un qui revient vers vous assez rapidement, mais qui peut aussi venir toquer à votre porte. C'est possible aussi. Hein. Donc, on a cette idée que cet homme, il a beaucoup le désir de le faire, mais aussi beaucoup de désir. On retrouve la fougue ici, le désir, la passion. Hein. Cet homme, il est plein de passion pour vous, hein, je dirais. Et là, donc, il a donc pris cette décision de revenir. Hein, on voit avec la carte des chemins. Il a pris cette décision de revenir, mais pendant longtemps, vous voyez, il était bloqué. Hein, c'est ce que je ressens. C'est pour ça que je vous parle peut-être d'une autre personne. Hein. Je pense qu'il ne se sentait pas... Il était dans des... Comment dire? Dans des idées figées. C'est-à-dire ce que je ressens maintenant avec le roi d'épée, c'est-à-dire j'ai pris ma décision. Peut-être une personne qui voulait pas remettre son couple en question. Enfin, je parle du couple officiel. Hein. Enfin, le couple actuel. Hein. Qui ne voulait pas pendant longtemps remettre son couple en question parce que c'est quelqu'un qui voulait se donner raison, hein, qui s'est dit ben moi j'ai choisi cette personne-là, ça a été mon choix et je n'en déroge pas. Hein, c'est peut-être une question aussi de fierté, de ne pas reconnaître qu'il a eu tort, hein, qu'il s'est trompé. C'est tout ça que je ressens que le roi d'épée... Hein, qui ne voulait pas écouter ses sentiments. Bon, il sentait bien que finalement, il vous a toujours aimé, mais il y a peut-être eu quelque chose entre vous qui n'a pas... Bon, une dispute qui a mal tourné, quelque chose comme ça. Et puis, il s'enfermait dans son ego, c'est-à-dire, je pars, peut-être même une personne un peu qui vous en voulait, hein. Et cette personne, cet homme est parti vers quelqu'un d'autre et puis il a décidé de rester avec cette personne, hein, de ne pas changer d'idée, de ne pas revenir vers vous. Hein. Il s'est fermé complètement. Il s'est fermé à vous, il s'est fermé à la communication. Hein. On voit donc cette personne, elle était bloquée. Hein. Et là, elle prend le choix de revenir malgré ce blocage. Alors, c'est quelqu'un qui va revenir assez rapidement, hein, vers vous. Mais je pense qu'ici, bon, on modère un petit peu les choses avec le bateau. C'est-à-dire que cette personne, je pense qu'elle a ici, ce qu'on voit ici, hein, elle doit couper avec une relation avec une femme, hein, ou un homme, hein, remarquez, ça peut être un homme aussi, hein, avec une personne avec laquelle elle vit actuellement. Hein. C'est ça.
Donc peut-être qu'elle a cette idée que ici c'est compliqué, hein. Ça lui donne beaucoup de malaise, je dirais, ça l'angoisse, hein. C'est une angoisse qu'il a de quitter sa compagne actuelle, peut-être parce que sa compagne actuelle, elle n'est peut-être pas facile à vivre, peut-être une personne possessive, hein. Donc ce choix-là, si vous voulez, il est compliqué, hein. Le choix de quitter cette personne et de revenir vers vous, il est compliqué encore pour l'instant, hein. Mais je pense que il est vraiment pressé, hein, pressé de revenir vers vous. Donc je pense que c'est quelqu'un qui va agir, hein, de toute façon, hein. Donc on voit que cette personne, ben, pendant longtemps, elle s'est dit que c'était pas possible, qu'elle n'arriverait pas à quitter la personne avec laquelle elle est. Donc c'est pour ça qu'elle ne se remettait pas en question, hein. Et donc pour cela, elle avait en quelque sorte, on voit avec le lys, hein, elle avait, c'est une personne qui portait un masque, hein, c'est une personne qui faisait semblant de rester dans son couple et qui n'écoutait pas, qui ne s'écoutait pas, qui était, je dirais, injuste envers lui-même, injuste envers vous, parce qu'il y a une question de justice aussi dans le lys, hein. C'est-à-dire que cette personne-là, eh bien, elle n'était pas alignée à elle-même, elle faisait semblant, elle était dans un couple de convenance, hein, c'est ce que je ressens, et elle n'écoutait pas son cœur, hein, jusqu'à maintenant. C'est quelqu'un qui n'a pas écouté son cœur et qui en même temps, qui ne voulait pas prendre cette décision, hein, de revenir vers vous et puis en même temps de couper, parce que certainement que c'est compliqué, hein. On le voit ici avec la montagne, hein, très compliqué, hein. Mais cette personne, voilà, donc elle a quand même ici, si on regarde encore une fois, elle va revenir vers vous, hein, avec le cavalier, hein. On a les deux cavaliers, hein. Elle va revenir vers vous parce qu'elle a des sentiments, parce qu'elle a ce désir au plus profond d'elle-même, depuis longtemps, je pense. Mais elle a tué tout cela. Elle a tué tout cela parce que elle est dans un couple, peut-être que il se forçait comment dire, je sens qu'il se forçait à rester dans ce couple-là. Voilà, il ne voulait pas prendre de décision, je vous ai dit. Alors, ce que je ressens, bon, donc c'est que là, bon, vous voyez, il doit couper avec la relation actuelle, hein, pour revenir vers vous, il le sait, hein, parce qu'il a choisi en quelque sorte, eh bien, d'être juste envers lui, envers vous. C'est quelqu'un qui se réaligne à lui-même, c'est quelqu'un qui va écouter cette fois-ci son cœur, ses sentiments, parce qu'on ne peut pas rester longtemps comme ça dans une situation de couple, où on ne ressent certainement plus rien, où on se joue, comment dire, on joue un rôle. On ne veut pas peut-être aussi se dire que finalement ça n'a pas marché, ça a échoué. On ne veut pas se reconnaître, vous voyez, perdant, hein. C'est quelqu'un qui a beaucoup d'ego, je vous l'ai dit en même temps, hein. C'est une personne qui ne veut pas reconnaître ses erreurs, hein. Mais là, vous voyez, cette personne, c'est plus fort qu'elle. Alors, il y a peut-être quelque chose qui, depuis un certain temps, peut-être que cette personne vous a revu, sans vous le dire, hein, dans la rue. Peut-être que, bon, vous ne l'avez pas vu, mais lui vous a vu et ça a ravivé. Vous voyez, on sent qu'il y a quelque chose qui se ravive là. Ça a ravivé, eh bien, ses sentiments pour vous, vous voyez. Et là, il ne peut plus se mentir, hein, parce qu'il y a vraiment quelqu'un ici qui se ment, hein, qui s'est menti longtemps à lui-même. Voilà. Alors, je vais prendre les cartes de l'oracle œil de lotus pour compléter. Et vous voyez, le choix, hein, donc il a fait le choix, hein. Le choix est fait, même si c'est compliqué, même si... mais, bon, il s'est mis dans cette situation lui-même, ça a été sa décision, hein, d'être avec quelqu'un d'autre. Et... alors, on va compléter. Donc, prochain tirage, le signe du Cancer, que je vais essayer de faire dans la même journée, parce que, bon, pour activer les choses, hein, parce que j'aimerais quand même terminer avant la fin de ce mois.
Alors, on va voir ce qu'on nous dit. Donc, la carte du milieu, c'est le travail. Bon, je pense que c'est quelqu'un qui a fait un travail sur lui. Hein. C'est quelqu'un qui a compris qu'on ne peut pas se mentir. Quand on a des sentiments réels pour quelqu'un, eh bien, il faut accorder toute la place à ces sentiments-là. Hein. Ça ne sert à rien de se jouer un film, de vouloir se convaincre qu'il n'y a rien, quoi. Hein, c'est ça aussi le roi d'épée, hein, c'est quelqu'un qui est vraiment, qui n'écoute pas ses sentiments, qui est vraiment dans le mental. C'est quelqu'un de cérébral, je vous ai dit, hein, qui prend ses décisions assez fermes, assez fermement, mais en même temps sans écouter son cœur. Hein. Donc on a quelqu'un qui est en train de faire un travail d'écoute de sa petite voix intérieure, d'écoute de son cœur, de ses sentiments, qui est en train de se réaligner à ce qu'il ressent, à ce qu'il est vraiment, à ce qu'il veut vraiment dans sa vie. C'est quelqu'un qui est beaucoup plus authentique, beaucoup plus juste envers lui et qui veut être juste aussi envers vous. Alors, on a les nouvelles. Vous voyez, on reparle encore des nouvelles. Le départ. Ici, on a le déménagement. Bon, les cartes, elles sont claires. Hein. La fidélité. Alors, le travail. Les cadeaux. L'amitié. La réussite. Et on a les ennuis. Bon. Alors, ce que je ressens, c'est que cet homme ici, ça peut être une femme, hein, je l'ai déjà dit, c'est à vous de voir au niveau des genres. Cette personne, je vous ai dit qu'elle va revenir vers vous, hein, avec le départ. Bon, c'est quelqu'un qui veut commencer, je dirais, une nouvelle vie avec vous. Hein. Un nouveau départ, hein, c'est ce qu'on me dit. Hein. Mais c'est marrant, je ne l'avais pas vu, là, il y a une valise. C'est comme si cette personne, eh bien, elle vous a laissé quelque part et que, en quelque sorte, elle doit reprendre cette histoire avec vous. Hein. Elle a laissé sa valise qui l'attend quelque part, en quelque sorte. Cette personne, elle vous a jamais oublié, hein, même si vous n'avez pas eu de nouvelles pendant longtemps. Hein. Je pense que là, bon, c'est indéniable avec le roi d'épée. Hein. Mais là, vous allez en avoir. Hein. Les nouvelles, elles sont là, elles arrivent. Hein. Elles arrivent assez rapidement avec le train. Hein. C'est quelqu'un, en même temps, le train nous parle de départ, hein, donc de quitter une situation avec le déménagement. Hein. C'est quelqu'un qui pense à faire ses bagages, en quelque sorte, à quitter une relation, certainement, dans laquelle il ne se sent plus bien. Hein. C'est quelqu'un aussi qui a, je pense, peut-être, avec la fidélité, le travail, il y a eu un dilemme. C'est-à-dire, peut-être que cette personne aussi, elle a des convictions, comment dire, maintenant que je suis avec quelqu'un, je dois respecter mon couple, vous voyez, je n'ai pas à me séparer, bon, c'est ma décision, je dois faire que mon couple aille. Bon, c'est peut-être quelqu'un qui a tout fait pour sauver son couple pendant longtemps, qui ne voulait pas se séparer parce que, bon, c'était peut-être certainement compliqué aussi, la séparation, mais je dirais c'est aussi dans ses valeurs, vous voyez, les valeurs de, ben, je suis avec cette personne, et puis voilà, depuis un certain temps, et je pense aussi c'est une question d'ego, hein. Une personne qui ne voulait pas se remettre en question, qui voulait... Vous savez, c'est difficile pour certaines personnes de se dire qu'on a échoué son couple. Hein. C'est difficile d'admettre qu'on s'est trompé. C'est difficile aussi d'admettre que finalement on aime quelqu'un d'autre. Hein. C'est tout ça que je ressens depuis tout à l'heure. Donc il y a eu un travail, je vous ai dit un dilemme, c'est-à-dire que c'est un dilemme sur la fidélité. C'est-à-dire d'un côté on voulait rester fidèle à la personne avec laquelle on vit, parce que c'est comme ça, parce que c'est dans mes valeurs, c'est parce que, voilà, je ne vais pas déroger, je ne veux pas comment dire, tout foutre en l'air, hein, tout, comment dire, je ne veux pas, cherche mes mots, ouais, tout bouleverser en quelque sorte, hein. Mais en même temps, c'est l'idée, finalement, j'étais fidèle. Je me rends compte que je suis fidèle dans mon cœur
à vous, hein, à la personne que j'ai quittée. Hein. Donc là, il y a un dilemme. C'est pour ça qu'on avait le lys tout à l'heure, parce que on doit être juste. Hein. On doit prendre des décisions justes envers soi et envers les autres. Comme je l'ai dit souvent, quand on est dans un couple et qu'on ne s'entend plus, qu'il n'y a plus rien à faire, est-ce que c'est la bonne solution de rester? Bon, souvent on se dit, bah oui, peut-être qu'on a des enfants, bon, on ne veut rien bouleverser, c'est difficile, on ne veut pas bouleverser non plus tout l'entourage qui va avec, hein, ça c'est aussi un problème, peut-être aussi au niveau économique, ça va faire ça va avoir des répercussions peut-être pas faciles, hein, mais la vraie fidélité, c'est la fidélité à son cœur, à soi-même, et à ce qu'on ressent. Hein. C'est-à-dire, je vous l'ai dit, hein, c'est une personne qui se recentre maintenant, qui arrête avec ses prises de position très cérébrales et qui choisit d'écouter son cœur parce que on doit écouter son cœur avant tout. Hein. Vous voyez, sinon on est malheureux. Hein. Et puis quand on est qu'une personne, je l'ai dit, avec laquelle ça ne va plus, on empêche aussi cette personne de refaire sa vie. Cette personne n'est peut-être pas non plus très heureuse de ressentir, vous n'avez plus de sentiments pour elle. Hein. Donc c'est ce travail-là qui est en train d'être fait. Hein. Qu'est-ce que la fidélité finalement? Est-ce que c'est la fidélité à un contrat de vie en quelque sorte, hein, pax, mariage ou simplement des valeurs morales qu'on a de rester ensemble malgré tout, hein, ou est-ce que c'est être fidèle à ce qu'on est vraiment, à ce qu'on ressent vraiment, hein. C'est ça. Donc il y a un travail qui est en train de se faire, je dirais, qui a commencé depuis un moment. Hein. Cette personne, elle a envie de revenir vers vous pour être bien avec vous, hein, parce que on est dans une personne, avec la lune ici, une personne qui était beaucoup dans les doutes pendant longtemps, dans la confusion, qu'est-ce que je fais? Là, c'est quelqu'un qui a compris ce qu'il doit faire. Il veut revenir vers vous. Alors, pour peut-être ici les cadeaux, donc pour vous donner ce qu'il ne vous a pas donné depuis longtemps, pour retrouver aussi une ambiance avec vous sereine, une ambiance plus, je dirais, légère, vous voyez, enfin, pas dans le sens où il veut simplement, vous voyez ce que je veux dire, s'amuser, c'est pas ça que je veux dire, hein, mais retrouver sa tranquillité d'esprit, parce qu'il sent que il y a une sorte de trahison, hein. Peut-être qu'il avait l'impression que s'il partait, s'il quittait sa compagne actuelle, il y a aussi cette notion peut-être de trahison qui était là. Je vais la trahir, je vais trahir tout l'entourage, je vais trahir... Bon. Mais en même temps, il vous trahissait vous aussi en n'étant pas avec vous, voyez. Donc ça devenait invivable pour lui au bout d'un moment. Hein. C'est pour ça qu'on a la lune aussi, hein. La lune qui peut parler de dépression. Bon, donc il veut revenir vers vous, vous voyez. Je pense qu'il va revenir vers vous, mais d'abord, vous voyez, sur la pointe des pieds, essayez de rétablir un climat de confiance avec vous, avec l'amitié. Hein. C'est pas quelqu'un qui va revenir vers vous, qui va vous dire tout de suite, ben, je t'aime, je veux vivre avec toi, hein. Même s'il le ressent comme ça. C'est quelqu'un d'abord qui veut faire la paix avec vous et qui va essayer de reprendre un contact, mais plutôt par l'amitié. Hein. Et cette personne, vous voyez, elle est sûre qu'elle va réussir. Hein. Elle veut réussir en tout cas. Donc, je pense que là, on a quelqu'un qui est déterminé, qui a pris sa décision, on l'a vu. Hein. Parce que ici, avec l'ennui, les ennuis, le trouble, là, on peut dire aussi que malgré les ennuis que ça va causer certainement dans son couple, hein, mais je pense aussi qu'il y a une notion, vous voyez, ici, on pourrait dire que cette pomme, bon, il y a un petit trou. Ici, on a l'impression que la pomme, elle est attaquée. En quelque sorte, c'est comme si il avait tout gâché. Je sens qu'il a aussi, bon, une responsabilité vis-à-vis de vous, d'avoir gâché peut-être votre relation, oui, d'avoir pourri votre relation, je le dis, hein. Et c'est pour ça aussi, c'est ça aussi qui le motive à revenir. Hein. Voilà, en tout cas, on a l'idée de réussite. Hein. C'est quelqu'un qui va se donner tous les moyens, qui va agir. Hein. Ici, c'est clair, on a pris sa décision de revenir, de reprendre le contact avec vous. Alors, avec cette idée, vous voyez, peut-être de faire la paix ici avec la colombe, et peut-être ici d'écouter enfin ses intuitions, d'écouter sa petite voix intérieure, comme je l'ai dit, hein, avec cette boule du médium, là,
c'est quelqu'un qui sent ce qu'il doit faire, qui n'a plus de doute. Hein. Voilà. Alors, je vais prendre ici le nouvel oracle Power of Love, hein, pour la partie sentimentale. Vous avez toujours donc un oracle général et un oracle sentimental. Hein. Alors, on va voir ce qu'on nous dit. Je vous remercie, mes guides. Allez, on y va. Je pense aussi qu'il va... Vous voyez, il est prêt à affronter avec la réussite. Il est prêt à affronter tous les problèmes pour revenir vers vous. Hein. Il sait ça va causer des problèmes dans son couple, hein, actuel. Mais il est prêt à les assumer. Hein. C'est ce que... Alors peut-être qu'ici, on nous dit aussi que il pense qu'il va arriver donc à... comment dire, à se séparer, mais voyez, enfin il espère en tout cas, se séparer, je sais pas comment on pourrait dire ça, dans de bonnes conditions, vous voyez. C'est possible aussi de trouver des accords, des compromis, des choses comme ça. Possible, hein. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit là? Triangle amoureux, voilà. Bon, on est bien là-dedans. Hein. C'est quelqu'un qui pense à vous, même s'il est en couple actuellement, même si je pense que son couple, bon, ça dure depuis un moment déjà. Eh ben, il se pose la question du choix. On l'a vu tout à l'heure. Il vous a choisi. Hein. Alors, on y va. Rapprochement, oui. Période de 9 à 12 mois. Ici, on a sincérité, vous voyez, c'est quelqu'un qui écoute son cœur, hein, je l'ai dit tout à l'heure. Distance géographique. Triangle amoureux. L'ange de l'amour. Période de 1 à 3 mois. Bon, on a des périodes, c'est intéressant. Jalousie et on a mensonge. Bon, alors, on nous dit que cette personne, bon, elle a envie de se rapprocher de vous, hein, le rapprochement, là. Hein. Je vous ai dit, cette personne, cet homme, va reprendre contact avec vous. Hein. Alors, on a une période de 9 à 12 mois. Donc, on vous dit, mais je pense que c'est... cette idée, c'est que cette personne, elle y pense, je pense, depuis déjà une année. Alors, déjà, depuis une année, ça ne va plus dans son couple, hein. Cette personne, elle ressent qu'elle a toujours eu des sentiments pour vous et elle veut écouter son cœur, hein, avec la sincérité. C'est quelqu'un qui veut être juste aussi envers soi. Je vous l'ai dit tout à l'heure, hein. On n'aime plus quelqu'un, ben, il faut savoir le reconnaître. Hein. Au bout d'un moment, on ne peut pas rester dans des faux semblants. Hein. Et cette personne, donc, elle va reprendre contact avec vous. Hein. Je dirais que elle sait... on parle de distance géographique. Donc, malgré l'éloignement, je dirais, donc ça peut être simplement l'idée de s'être séparé avec vous, hein, d'avoir pris ces distances. On voit qu'elle va vous rappeler, vous voyez, il y a le téléphone. Cette personne vous allez, là c'est sûr, hein, vous allez avoir à nouveau un contact avec lui. Hein. Alors, c'est peut-être aussi que vous êtes, c'est possible, hein, vous êtes très éloigné, hein, donc ça n'a pas favorisé aussi l'idée de revenir vers vous, c'est possible aussi, hein. Alors, c'est quelqu'un qui, voyez ici, c'est quelqu'un qui a... Alors, l'ange de l'amour, j'ai déjà dit, pour moi, c'est Cupidon. Hein. Donc, c'est quelqu'un qui écoute beaucoup plus son cœur. Hein, qui sait que c'est vous qui l'aime. Hein, et qu'il doit se sortir en quelque sorte. Il doit s'éloigner, peut-être aussi prendre ses distances avec sa compagne actuelle. On a le triangle amoureux. Hein. Donc, ici, on voit quelqu'un, on l'a dit tout à l'heure, hein, bon, ça fait depuis un an qu'il y pense. Hein. On a vu qu'il a pris du retard, hein, avec le bateau, qui est donc un moyen de transport très lent. Hein, parce que c'est pas facile, hein, c'était pas facile. Il sait que, bon, lui, il a caché des choses à sa compagne actuelle. Hein, il était dans des... Je vous ai dit, il portait un masque. Hein, il était vraiment dans des faux semblants.
Mais vous voyez, on peut pas, comment dire, rester longtemps comme ça. Je pense que sa compagne actuelle le ressent. Il y a une jalousie. Hein. Donc, ce qui explique que ça n'a pas été facile, ça n'est pas facile pour revenir vers vous. Mais je pense que ici, on a vu qu'il ne peut plus attendre avec ces deux cavaliers hein, qui parlent de rapidité. Donc ici, on parle de période de 1 à 3 mois. Ici, je pense qu'il va revenir vers vous. Hein. D'ici 3 mois, hein, d'ici donc à peu près l'été, hein, c'est quelqu'un qui va revenir vers vous. Hein. Donc il y a certainement aussi l'idée qu'il doit d'abord régler sa situation actuelle. Hein. Donc peut-être qu'il va le faire sûrement. Dans cette période de 1 à 3 mois, il va prendre le taureau par les cornes et il va dire à sa compagne, eh bien voilà, je décide de me séparer de toi, hein, de prendre mes distances parce que, eh bien, j'aime une autre personne et je me suis aperçue que je n'éprouve plus rien pour toi en quelque sorte. Hein. Mais c'est pas facile parce que cette femme, elle est possessive. Hein, et puis, elle ressent, moi c'est ce que je vois avec ces deux cartes, hein, elle ressent que cet homme, eh bien, lui manque, que cet homme lui cache quelque chose. Hein. Voilà. Alors, ici avec ces deux cartes, donc on a quelqu'un qui, je pense, avec le roi d'épée, qui campait sur ses positions, qui n'arrivait pas peut-être à se dire qu'il allait quitter sa compagne actuelle, il ne prenait pas la décision pendant longtemps. Hein. Mais c'est quelqu'un, vous voyez, qui ressent qu'il a, avec le cavalier d'épée, de bâton, hein, qui ressent qu'il aime quelqu'un d'autre, hein, qu'il a envie de revenir vers quelqu'un d'autre assez rapidement, et qu'il a envie en quelque sorte de ne plus être ce roi d'épée. Hein. C'est quelqu'un qui a envie, je vous ai dit, d'écouter maintenant son cœur, d'écouter ses élans, d'aller vers ses élans, d'écouter oui, sa passion, son désir pour vous. Hein. Et qui pendant longtemps, je pense, qui était bloqué dans une situation, c'est pour ça qu'il ne prenait pas la décision non plus, hein, de revenir vers vous, c'est pour ça qu'on l'a à l'envers, hein. On n'arrivait pas à prendre cette décision, et aussi je pense que c'est quelqu'un qui était beaucoup dans la valeur de, quand je suis avec quelqu'un, enfin après autant de temps, je ne vais pas tout remettre en question, hein. C'est quelqu'un aussi qui ne voulait pas s'avouer être en échec dans son couple, qui avait du mal avec son ego, qui avait du mal à reconnaître son erreur. Hein. Et c'est pour ça aussi que ça bloquait pendant longtemps la reprise de contact avec vous. Donc cette personne, ici, elle agit et elle écoute son cœur et elle va revenir assez rapidement vers vous. Voilà. Alors, je vais prendre deux cartes de conseils, mes guides. Qu'est-ce qu'on a là? Ici, j'ai l'horloge. Du temps et une réelle volonté d'aboutir vous donne le résultat désiré. Vous voyez, c'est ce que je vous ai dit. Hein. Ici, on a bien cette notion de temps. Depuis 1 an, il y pense, mais il ne faisait rien, je pense. Hein. Il ne bougeait pas. Et là, bon, il s'est donné peut-être un ultimatum. Il s'est dit, bon, il faut que je règle, il faut que j'en parle. Hein, d'ici 1 à 3 mois, il faut que j'ai pris, comment dire, c'est pas pris sa décision parce qu'il l'a déjà prise. Hein, c'est-à-dire qu'il va en parler à sa compagne, hein, parce que on est ici dans une situation de malaise, on est dans une situation de mensonge, hein, on le dit, hein. On n'est pas aligné à soi et on n'est pas honnête ni avec sa compagne actuelle, ni avec vous de toute façon. Hein, c'est ce que je vous ai dit. Hein. Donc c'est pour ça qu'il ne se sent pas bien. Hein. Donc voilà, donc ça demande encore un peu de temps, on vous dit, hein, mais ce temps est nécessaire pour y arriver, c'est ce qui se dit. Hein. Alors je vais prendre le petit oracle des anges. Peut-être lié aussi que l'horloge tourne, hein, qu'on a perdu trop de temps dans une histoire qui finalement n'en valait pas la peine. Hein. Parce que certainement qu'il avait beaucoup moins de sentiments pour cette personne-là. Et je vous ai dit, hein, peut-être qu'il vous a quitté sur un coup de tête, hein, et puis il n'a pas réfléchi non plus, c'est possible avec le...
il a coupé votre relation du jour au lendemain et il était peut-être dans la colère par rapport à vous, dans la rancune. Il s'est dit, ben non, tu me reverras plus, ou je sais pas. Vous voyez, ce genre de choses aussi, ce que je ressens. Avec le roi d'épée, on peut avoir ça aussi. Hein. Alors, je vais prendre cette carte-là. Chanson du cœur. Que te dit ton cœur? Arrête-toi, écoute. Ta vérité réside à l'intérieur des espaces vides entre tes pensées. Ta vérité brille à travers ton âme. Ta vérité est éternelle et immuable. Ta vérité est l'amour. Qu'est-ce que je vous ai dit? Écoutez son cœur. C'est exactement ça. Hein. Donc, c'est quelqu'un qui apprend à écouter son cœur aussi. Hein. Et ne pas rester dans l'ego, ne pas rester dans le mental. Parce que c'est pas ça qui nous rend heureux. Hein. Voilà. Alors, j'espère que ce tirage vous a plu. Donc, je serai donc ravie de vous retrouver si cela vous intéresse pour le signe du cancer, bien entendu. Hein. Voilà, donc je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée selon l'heure. Et je vous dis à bientôt. Merci les amis. Au revoir.